Cocody par la faculté de Sciences Éco. Ensuite, il s'est envolé pour la France, d'où il est diplômé de l'université de Nanterre, en France. En France, après ses études, il s'est engagé, il est homme d'affaires et entrepreneur. Il a fondé Aboli Corporation. Aujourd'hui, en France, il est chef d'entreprise. Et il a décidé aujourd'hui de revenir sur ces terres pour partager son expérience avec les plus jeunes. Il a aussi la main sur le cœur parce qu'il a déjà entrepris plusieurs activités caritatives, notamment le mouvement Souoji, le mouvement Maroc, à Oumé et à Port, où il a offert plusieurs milliers de kits scolaires pour nos petits frères et sans formation. Je viens de parler avec vous, échanger avec vous sur l'intelligence africaine. Alors, comme l'a dit Jean-Philippe, j'expose aujourd'hui sur l'intelligence africaine. Pourquoi l'intelligence africaine? Parce que je me suis dit que vous savez tous ici, vous tous, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Par conséquent, Dieu a donné une intelligence à chaque peuple. Et je remarque qu'on ne parle que d'intelligence importée. Mais on ne parle pas de l'intelligence africaine. Comme si l'intelligence africaine n'existait pas. Comme si l'Afrique était un peuple sans savoir. Que tout savoir devait être quitté ailleurs pour venir nous être servi sur des plateaux. Moi, je pense que ce n'est pas logique. Et donc, pour moi, je vous donne comme mission de promouvoir l'intelligence qui vient de l'Afrique. Parce que je crois que nous avons une intelligence à promouvoir. Et j'estime que le monde est un peu déséquilibré parce qu'il y a une personne qui manque. Il y a la part de l'Afrique qui manque. C'est parce que l'Afrique n'a pas encore pris sa part qu'il y a un déséquilibre dans le monde. Et j'estime que les autres peuples aussi sont à leur limite. Ils ont besoin des intelligences africaines pour pouvoir évoluer. Et donc, pour ma part, si on libère le verbe, si je parle et que vous parlez, et que nous commençons à prendre conscience que nous pouvons faire mieux pour aider les autres, je pense que l'Afrique aura son bon chemin. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par intelligence africaine? Ce que moi j'entends par intelligence africaine, c'est une intelligence que Dieu nous a créée, nous a donnée dès notre naissance. Et que cette intelligence-là doit se développer parce que nous recevons comme création dans notre esprit. C'est ce que nous recevons comme invention dans notre esprit. Et donc l'Afrique aussi a des connaissances qui viennent de Dieu. Et que c'est cette connaissance-là que moi j'appelle intelligence africaine. Alors, quand je parle de l'Afrique, je ne veux pas ignorer les autres peuples. Et j'ai dit à plusieurs reprises quand j'étais là-bas que les Occidentaux ont leur intelligence. Je ne les envie pas. Les Russes ont leur intelligence, je ne les envie pas. Les Chinois ont la leur, je ne les envie pas. Mais moi, je parle de moi, qui est l'Afrique. Quand je regarde le monde entier, je dis, mais quelle est la place de l'Afrique dans le monde entier? Est-ce que l'Afrique doit toujours attendre qu'on apporte le miracle? Toujours l'Afrique doit toujours attendre? Je ne crois pas. Parce que nous tous, nous avons été créés en tant qu'humains, comme Dieu nous a créés. Donc, j'estime que c'est parce que l'Afrique n'a pas pris encore conscience qu'elle a une intelligence qu'elle peut exploiter elle-même. Et donc, moi, je me serais comme mission de développer ces thèmes-là avec vous. Et vous allez poser des questions, je vais répondre à ces questions-là et on va tous parler ici ensemble. Regardez un peu le peuple chinois. Bien vrai que la Chine n'a pas été colonisée comme l'Afrique, mais la Chine a eu plusieurs dominations militaires. Les Japonais, les Anglais, les Russes, l'Empire ottoman. La Chine a perdu beaucoup de parties, mais les Chinois ont réussi à travailler en leur intérieur. Aujourd'hui, la Chine parle et puis tout le monde suit. Avant, la Chine était dominée par les Japonais, un petit pays, le Japon. Ils ont dominé la Chine pendant un bon moment. Les Chinois travaillaient pour eux comme esclaves. Les Anglais sont venus, ils ont pris le relais. Les Russes, premièrement, ils ont dominé la Chine. L'Empire ottoman, c'est quoi vous appelez aussi les Turcs. Ils ont dominé aussi une partie de la Chine. Mais comment les Chinois ont fait? Et puis ils ont renversé
la situation. La machine à vapeur n'est pas née en Chine. Elle n'a pas été inventée en Chine. Elle a été inventée où? En Angleterre. Aujourd'hui, tous les moteurs se fabriquent en Chine. Partant de ce fait-là, on s'est dit, mais tiens, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, tous les pays asiatiques, ont créé le moteur Taya que vous voyez ici, les bus. Mais pourquoi l'Afrique n'est pas peut-être capable de pouvoir aussi créer, vu qu'on a une place dans cette mondialisation qui ne doit pas nous échapper? Sinon, on va toujours subir. Si tu n'inventes rien, tu subis tout le jour. Je prends encore un exemple. Là, c'est notre pays. L'éducation est mangée, à peu près importée. La manière de vivre, importée. La manière de s'habiller, importée. Tout est quasiment les médicaments importés. Tout fait à quoi? On a comme l'impression que l'Afrique ne peut rien créer. On apprend les mathématiques en français, on apprend la physique en français, on apprend la chimie en français, on apprend l'architecture en français. On étudie les formules en français. Les Chinois ont étudié les formules en anglais. Aujourd'hui, ça n'existe plus en Chine. Ils étudient les formules en mandarin. Les Coréens étudient les formules en coréen. Les Indiens étudient les formules en hindi. Ils ont 4 langues qu'ils utilisent là-bas. Et quand vous voyez les ordinateurs, il y a des claviers hindi, il y a des claviers, même le Bangladesh. Ils ont des claviers dans la langue du Bangladesh. Un pays des plus pauvres du monde. Qu'on classe les plus pauvres du monde. Donc, partant de ce fait-là, je me suis dit qu'il y a un challenge quand même. On ne va pas quand même, bon sang, rester toujours derrière, attendre. Nous-mêmes, on peut quand même utiliser notre mémoire aussi. On a des savants ici. Moi, j'ai discuté avec des savants là-bas, enfin, quand il y avait des savants, parce que beaucoup savoir ce que c'est le savant. Ils disent que le savant, c'est quelqu'un qui, selon eux, le savant, c'est un sachant. Il a une connaissance qu'il a développée lui seul et qu'il apprend aux autres. Ça peut être la médecine, ça peut être le moteur, ça peut être l'électricité. Mais quand je vois chez nous ici en Côte d'Ivoire d'abord, est-ce que vous savez qu'on a des savants? On a des savants, sauf que l'adjectif savant, on ne leur attribue pas. Quand tu vas par exemple dans un campement baroui, tu prends un vieux baroui là-bas, il n'a pas fait l'école d'agronomie, mais il connaît la terre. Il va te dire ici tu peux planter une yam, là tu ne peux pas, ici il faut planter ça, là, et tout ce qu'il va te dire c'est exactement ce qui va se passer. Il n'a pas PhD d'agronomie, mais il connaît la terre. Pour moi, ce monsieur-là, c'est un savant. Parce que la connaissance qu'il est en train de développer n'a pas été importée, il n'a pas appris. C'est une connaissance que Dieu lui a donnée. Et il utilise cette connaissance-là, mais malheureusement, il ne peut pas l'enseigner. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il a une science que Dieu lui a donnée. Il ne peut pas l'enseigner à ses enfants parce que l'éducation est importée. Lui, il parle baroui, son enfant parle français. Comment il va l'enseigner? Lui, il ne peut pas écrire en baroui. Je ne banalise pas la langue française que je parle actuellement. Je dis qu'il y a mieux à faire. Je parle avec une dame aussi qui a des médicaments qui guérissent. Pour moi, cette dame-là, elle est savante. Elle est savante. Parler. Il faut que nous puissions d'abord considérer l'intelligence que Dieu nous a donnée. Moi, je pense qu'on n'arrive pas parce qu'on ne donne pas la valeur à notre connaissance nous-mêmes. On ne valorise pas. On ne donne pas la garantie de sécurité dans ce que nous-mêmes nous produisons. Voilà, on donne la sécurité à ce qui vient ailleurs, alors que nous avons tout ici. Voilà pourquoi je veux promouvoir la langue africaine. Moi, je n'ai pas honte. Je vous parle en français, ça me fait mal parce que vous ne comprenez pas ma langue qui est le boulot. Je suis obligé de vous parler en français, que j'aime aussi le français. Mais je ne suis pas, si j'ai fait une faute en français, ça ne me dit absolument rien. Je ne suis pas français, c'est pas moi qui ai créé l'Académie française. Si j'ai fait une faute en français, et alors, vous partez en Angleterre, l'anglais il parle le français, il blesse, il n'est pas français, il est anglais.
Donc je vous encourage à parler dans votre langue aussi, parce que par là aussi on peut aller vite. C'est là que je termine pour vous dire que les Chinois ont évolué parce qu'ils ont appris en mandarin. L'Afrique a des inventeurs, mais l'Afrique n'invente pas. On a une association d'inventeurs ivoiriens, mais ils n'ont jamais réalisé une seule invention. Il me l'a dit. Ils ont inventé les petits, mais sans pratique, là, ils n'ont jamais fait parce qu'ils ne sont pas soutenus. Alors, moi, mon intervention sur la scène africaine, ça se résume à l'intelligence africaine. On ne peut pas banaliser un mécanicien ivoirien, africain, un menuisier, ébéniste ivoirien, soit disant que parce qu'il ne connaît pas les sciences importées. Mais et la science qu'il lui fait, pourquoi tu ne veux pas croire ça? Les Chinois l'ont reçu à l'université chinoise. Aujourd'hui, les Européens envoient leurs enfants en Chine pour étudier le savoir chinois. Pas pour étudier le savoir occidental, mais le savoir chinois. Je rêve un jour que le monde entier envoie leurs enfants en Afrique pour étudier le savoir africain. Se développer. Il ne faut pas gêner ceux qui sont plus forts que toi. Il faut penser à ceux qui vivent avec toi. Comment faire pour mieux vivre? Comment faire pour développer? Comment faire pour... Est-ce qu'on ne peut pas créer les moteurs qui fabriquent? Je suis allé voir une femme chinoise, ils ont commencé à fabriquer l'article, eux-mêmes les Chinois. Et ils étiquettent Made in Ghana ou Côte d'Ivoire. Mais parce que on dort. Tant que vous ne donnez pas la valeur à vos frères africains, on va toujours acheter chez les Chinois. Les Chinois, ils sont tués. Ils n'ont communiqué à personne. Ils ont cherché à s'arranger eux-mêmes d'abord. Le jour où ils sont forts là, ils sont imposés. Merci, chers conférenciers. Afrique, toujours